Effectivement, comment on peut DG du port et se faire laminer comme ça? Mais la preuve, voilà Macky. Barré, je suis là. En mode Cleaning day. Cleaning day. Agent de la SOADIP, à mon avis de SOADIP. Ministre inutile. Ministre conseiller inutile. Allié politique inutile, conseiller inutile. Ouf. Clean up, challenge, palais, validé ou presque. Autombalite, mais qui conduit l'autombalite là? Pipe. Qui conduit l'autombalite? Est-ce que c'est pas Mahmoud Saleh? Mahmoud. Donc voilà. Mais oui, il faut du cleaning, oui, il faut. Cleaning du palais. Ah oui, c'est ça. Hein? Ministre inutile. Ministre conseiller inutile. Conseiller inutile. Allié politique inutile. DG inutile. Oui. DG inutile. DG inutile. DG inutile. Responsable inutile. Allié inutile. Moussassi. DG inutile. Autombalite. Allez, embarquez-les. Voilà. Et puis on n'en parle plus. Oui. On avance. Merci et bonne continuation. Merci à vous, Fabrice Nguema. Yacine Seck. Bonjour Mbaye Ndiaye. Bonjour Fabrice et merci encore une fois. Bonjour Mamadou Fofana et bonjour également à Birahim Diadji Touré. Il est 7h et nous passons tout de suite au développement du journal. Voici Trafic News. Bonjour Papa Cissé. Papa Cissé, est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. Bon, nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Nous démarrons avec cette liste macabre qui s'allonge pour les militaires sénégalais en mission en Gambie. Un soldat a succombé à ses blessures lors de son évacuation sanitaire à l'hôpital principal de Dakar, ce qui porte justement à 4 le nombre de militaires sénégalais tués en Gambie par les rebelles du MFDC. 7 autres militaires sénégalais sont retenus en otage par Salif Sadio, le chef de l'aile militaire du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Les détails avec Abdourahmane Diallo. Une nouvelle perte en vie humaine dans les rangs des militaires sénégalais en mission de la CEDEAO en territoire gambien. Dans son communiqué du 31 janvier 2022, dont nous détenons copie, la direction de l'information et des relations publiques des armées a déploré la mort d'un soldat. La victime a, selon le communiqué de la DIRPA, succombé à ses blessures lors de son évacuation sanitaire à l'hôpital principal de Dakar. Auparavant, 3 autres militaires ont été tués lors des affrontements avec des combattants du mouvement des forces démocratiques de Casamance, ce qui porte à 4 le nombre de militaires sénégalais tués sur le sol gambien par des rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Dans son communiqué, la DIRPA a apporté des précisions sur les militaires portés disparus. Au nombre de 7, ils sont tous en vie et détenus en otage par les hommes de Salif Sadio, chef de l'aile militaire du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Parlons éducation, comme annoncé dans les titres, 7e plan d'action du SAEMS et du QSAMS, c'est le directeur de la communication au ministère de l'Éducation nationale et réagit et appelle donc les syndicats au dialogue pour trouver une solution à la crise. Mohamed Moustapha Diagne précise toutefois que l'État ne pourra pas augmenter les salaires à hauteur de 100 000 et 200 000. Mohamed Moustapha Diagne est joint ici au téléphone par Fatou Abdoundiaye. Oui, nous déplorons encore et nous regrettons que les syndicats du SAEMS et du QSAMS en arrivent à un 7e plan d'action. C'est un point assez difficile, puisque si vous prenez le protocole, sur les 33 points de 2014, certains ont disparu, d'autres sont en cours d'exécution. Mais il se trouve qu'il y a un point nodal, un point d'achoppement, c'est le régime indemnitaire, ce qu'on appelle le système de rémunération. Il faut avouer que c'est un point extrêmement difficile à régler, puisque demandant des disponibilités financières très conséquentes pour pouvoir régler ça. Le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale, les différents départements impliqués
n'ont jamais cessé de discuter avec les syndicats d'enseignants. Restons donc avec ce 7e plan d'action du SAEMS et du QSAMS qui a donc démarré ce lundi. Conséquence, le quantum horaire ne sera pas respecté, d'où l'inquiétude du président de la Coalition nationale d'éducation pour tous. Il demande au gouvernement de s'asseoir autour de la table avec toutes les parties prenantes pour apporter des solutions à l'école sénégalaise. Chening s'est entretenu avec le président de la Coalition nationale éducation pour tous. Suivons son compte rendu. Plan d'action et mouvement d'humeur se succèdent. Le président de la Coalition nationale éducation pour tous est inquiet. Aujourd'hui même, il y a le 7e plan d'action du SAEMS et du QSAMS qui va démarrer. Il y a aussi le SADEF qui est en grève. D'autres syndicats d'enseignants aussi sont en train de menacer qui vont encore partir en grève. Cela vraiment ne nous rassure pas. Cet acteur de l'éducation n'est pas rassuré sur le quantum horaire. Dans la mesure où les élèves ont perdu beaucoup de temps avec les enseignements apprentissages qui ne sont pas dispensés à cause de ces grèves-là, parce que après les enseignants, il y a les élèves aussi qui sont sortis. Donc je pense que le quantum horaire risque gravement d'être affecté. Il lance un appel au gouvernement. Donc tous ces ministères qui sont impliqués dans cette crise-là, vraiment qu'ils puissent aller vers la résolution, vers la résolution de ces problèmes, notamment avec le protocole d'accord qui a été signé. Sélé Gorbalsi rassure que l'État fera tout pour sauver l'école sénégalaise. Et puis les élèves des lycées et CM de Pikine et de Guédiawaye ont organisé une marche pacifique hier jusqu'à la préfecture pour la reprise des cours. Ils ont interpellé par le chef de l'État justement et le ministre de l'Éducation nationale à travers des plaidoyers. Et finalement, ils ont remis un mémorandum au préfet. Écoutons l'élève Cheikh Ahmed Tidjane au micro de Adjaratou Chening et Mohamed Diawa. Nous, apprenants du Sénégal en général et de la banlieue en particulier, qui sommes les principales victimes de ce bras de fer entre gouvernement et syndicats d'enseignants, nous vous témoignons notre désarroi. Notre droit à l'éducation est bafouillé, notre liberté d'expression confisquée et notre sécurité menacée. Les élèves de l'école publique sont les parents pauvres du système éducatif sénégalais. Face à cette discrimination ou à ce poids de mesures, nous ne pouvons plus se plier à l'omerta. Notre but est de nous faire entendre pacifiquement afin d'exhiber notre inquiétude. Nous vous supplions d'être notre interlocuteur auprès du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, pour qu'il puisse prendre à bras le corps. Cette injustice nous tient à cœur. Et en plus bref, nous poursuivons avec le directeur de l'école élémentaire de Niabila dans la commune de Boutoupa, Kamarunda, agressé par un jeune du village le dimanche 30 janvier 2022. Lamine Cissé s'en est sorti avec une fracture à la main. Il est présentement interné à l'hôpital régional de Ziguinchor où il attend de subir une intervention chirurgicale. Suite à cette énième agression contre des enseignants, le G7 de la région de Ziguinchor décrète une grève totale de 72 heures à compter de ce mardi donc, suivi d'un sit-in devant les différentes IEF de la région le jeudi 3 février prochain. Et dans la Petite Côte aussi, le système éducatif est paralysé par cette grève des enseignants. Les élèves, quant à eux, ont manifesté dans les rues de Mbour pour crier le ras-le-bol face à ce bras de fer qui oppose syndicats d'enseignants et gouvernement. Aïcha Fall, élève en classe de terminale au lycée Demba Diop de Mbour, que nous écoutons avec Alun Badara Soko. Depuis belle lutte, le système éducatif est perturbé. Et ces perturbations que nous avons tant supportées nous conduisent à la médiocrité parce que c'est nous qui prenons les pots cassés. Nous sommes en grève parce que les heures de cours ou les jours de cours que nous bénéficions est insuffisante. 2 jours de cours pour un élève de lycée, c'est inadmissible. Et c'est ces mêmes professeurs qui programment des devoirs dans les écoles privées pendant que nous qui sommes dans les écoles publiques, nous sommes laissés en rade. Surtout nous qui sommes en classe d'examen. Pas d'avancement dans les cours. Avec un programme pléthorique. Nous laissons un appel aux autorités de l'éducation de revoir le programme archaïque. Et ils essayent de trouver le plus rapidement possible un terrain d'entente avec les professeurs pour que nous puissions retrouver nos salles de classe et que nos cours redémarrent. Nous ne sommes pas là pour prôner la violence. Nous ne sommes pas là non plus pour paralyser le
le système éducatif pour étudier normalement comme les autres. L'actualité, c'est également la suppression du parrainage du système électoral et le rétablissement des droits civiques et politiques pour Karim Meïssa Wade et pour Khalifa Sall. Voilà ce que réclame le leader du mouvement Leral Askan Wi avant les législatives. Omar Faye de rappeler que ces deux points ont toujours été le combat de l'opposition. Ainsi, il espère qu'elle va continuer à le porter jusqu'à obtenir satisfaction. Nous l'écoutons. Après les élections locales, il faut maintenant supprimer le parrainage du jeu électoral ou bien du processus électoral. Et cette suppression a été une demande, il ne faut pas l'oublier, de la CEDEAO. Le parrainage n'est pas bon pour les élections. Avant même d'aller aux élections législatives et aux élections présidentielles, il faut supprimer le parrainage. Deuxièmement, il faut aller maintenant vers le rétablissement des droits civiques et politiques et pour Karim Wade et pour Khalifa Sall. Et cela aujourd'hui constitue une demande sociale. Que ce soit des gars du pouvoir comme ceux de l'opposition, tout le monde voudrait que Khalifa Sall et Karim Wade retrouvent leurs droits civiques et politiques. Amnistiés ou pas, en tout cas, il faut qu'ils retrouvent leurs droits. C'est une demande, c'est un vote, et il faut que ce vote soit exaucé le plus vite possible. Sachez aussi que le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, est donc annoncé ce mardi à Pékin pour soutenir le candidat de Wallo-Sénégal, Cheikh Dieng, et prêter main forte à l'opposition qui crie un hold-up pour la ville de Pékin. La jeunesse de Benno Bokk Yakaar de Djiddah Thiaroye Kao dénonce une manipulation qui ne passera pas. Face à la presse, la jeunesse de Benno Bokk Yakaar à Djiddah Thiaroye Kao donc déclare le leader de PASTEF persona non grata et appelle les autorités déconcentrées à prendre leurs responsabilités. Mohamed Fall, porte-parole que nous écoutons avec Nanko Bakayoko. Ousmane Sonko, très contradictoire dans ses déclarations, veut semer le doute à Pékin. Pour notre part, cette énième manipulation ne passera pas. Les résultats déclarés par le tribunal départemental de Pékin montrent tout simplement que les Pékinoises et Pékinois ont opté pour la continuité. Nous osons dire avec certitude que les plans de M. Cheikh Dieng sont déjà voués à l'échec, car la manipulation ne passera pas au département de Pékin. À la lumière de toutes ces considérations, nous déclarons M. Ousmane Sonko persona non grata au département de Pékin. Et nous appelons les autorités déconcentrées à prendre leurs responsabilités, car nous ne laisserons jamais le leader des faux patriotes troubler l'ordre public et la tranquillité des dignes fils du département de Pékin. Malheureusement, nous comprenons M. Ousmane Sonko. Nous n'avons peur de rien. Élection territoriale du 23 janvier dernier à Nguet Ardo. La sérénité n'est toujours pas revenue dans cette commune de l'arrondissement de Koki. Le maire Talibou Yaba est introuvable au moment où sa localité est depuis longtemps sous haute surveillance des forces de l'ordre. Son adversaire Abdoul Abba, sous la bannière de la coalition Tewal Sagor, une liste mise sur pied par le Khalif et battue dans les urnes, campe donc sur sa position et annonce qu'il va s'opposer par tous les moyens à l'installation du maire sortant qui a bénéficié de transferts massifs d'électeurs. Selon lui, personne ne sait d'où vient la majorité du corps électoral des 36 villages. Une situation sous haute tension, nous dit Galassila, notre correspondant à Louga. Quoique les élections locales soient derrière nous, la contestation est toujours demeurée à Nguet Ardo. La commune de Nguet Ardo est une commune un peu spéciale. Et tous les chefs religieux, comme un seul homme, ont donné leur parole au Khalif général de Nguet Ardo, c'est-à-dire à changer pour un mieux-être des populations de la commune. Le candidat Abdoulba de la coalition Tewal Sagor s'est également exprimé sur la forte présence des forces de l'ordre dans la commune. Le maire sortant avait apporté une garde rapprochée, c'est-à-dire il avait engagé des nervis au sein du village. Et ces nervis se sont attaqués à des enfants. Ils se sont attaqués à la maison du Khalif. Ils ont défoncé la porte. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'ils essayaient d'attenter à la vie du Khalif général de Nguet Ardo. Et c'est sur de cela que les gens sont ripostés. Les populations de Nguet Ardo ont réagi vivement et les forces de l'ordre ont été envoyées en renfort pour maintenir un peu la sécurité. Selon notre interlocuteur, il n'est pas question de voir le candidat du Benno Bokk Yakaar être installé dans ses fonctions de maire. Il ne va pas gouverner. Ça, je le dis et je le réitère. Mais il s'est trouvé que les citoyens qui avaient le droit de voter se sont rencontrés avec des gens qui n'habitaient pas la commune, des gens inconnus du village de Nguet Ardo et du village de Dekholé qui sont venus voter massivement. Et on a noté à la fin qu'il y avait un transfert énorme d'électeurs en faveur du maire sortant. Cette affaire n'a pas fini d'étonner les populations de cette partie du département de Louga. Nous attendons la réaction du maire sortant Talibou Yaba pour avoir sa version.
Et nous allons à Kaolack où les responsables de Benno Bokk Yakaar ont enfin introduit un recours qui vise à corriger, pour reprendre leurs termes, les résultats fallacieux rendus publics par la commission départementale du recensement des votes, lesquels donnent victoire aux candidats de la coalition And Nawlé au niveau du département. Selon le porte-parole de la dite coalition, la justice devrait diagnostiquer tous les procès-verbaux, car sa conviction est qu'à l'issue du scrutin, il apparaît donc clairement que les urnes ont joué en faveur du directeur général de la Sénélec, Pape Demba Bitèye, qui est arrivé en tête dans 12 communes du département de Kaolack. Cheikh Ibrahim Diallo, porte-parole de la coalition Benno Bokk Yakaar, que nous écoutons avec Alioune Kane. Quand on parle de résultats provisoires, ça veut dire qu'ils ne sont pas définitifs. C'est pour cette raison que nous avons introduit un recours, puisque nous savons que les élections départementales ne se sont pas passées dans les règles de l'art, car il y a eu beaucoup de manquements qui ont pénalisé Benno Bokk Yakaar. C'est pour cela que nous portons un combat de principe, en ce sens qu'il est hors de question de détourner le choix des Kaolackois qui ont choisi Pape Demba Bitèye pour le conseil départemental avec un grand écart de voix. Que justice soit faite. Et puis dans la commune de Madina Wandifa, après le vote qui a vu rempiler le maire sortant de la coalition Benno Bokk Yakaar, Malang Seni Fati, son principal challenger, Kaba Fati, l'accuse d'avoir usé de sa violence. Lors d'un point de presse qu'il a organisé, Kaba a invité les autorités judiciaires à donner suite aux nombreuses plaintes déposées pour agression physique et verbale contre le maire réélu, Kaba Fati, que je vous propose d'écouter. Depuis 12 ans de magistère d'un maire sortant qui n'a posé aucun acte pouvant porter des solutions au quotidien des populations. Ni l'eau, ni l'électricité, ni voirie, ni éducation, ni santé. Notre commune a connu une campagne électorale de terrible violence. Violence physique, violence verbale et même morale. De la part de l'équipe du maire sortant. Notre parti en a enregistré des blessés. Ces blessés, nous avons eu des cas qui sont même graves. Et depuis cet événement, l'équipe a pu porter devant la justice. Cette violence ne s'est pas exercée aux acteurs politiques seulement. Cette équipe de maires sortants, suffisamment armée, a porté cette même violence à des familles paisibles de chefs religieux. Un acte que nous regrettons une fois de plus. Nous sommes dans un pays de droit et nous pensons que la personne violentée a le droit de porter plainte et trouver effectivement une justice à rendre. Et malgré la victoire de la coalition Yewwi Askan Wi dans certaines villes, communes ou même départements, les résultats des dernières élections locales sur l'échelle nationale ont crédité la coalition Benno Bokk Yakaar de 36 à 37 sur les 46 départements, soit 80% en termes de résultats. En effet, force est de reconnaître qu'il ressort clairement et de façon irréfutable que la coalition Benno Bokk Yakaar gagne massivement ces élections et que la majorité présidentielle reste intacte. Plus de détails avec Mohamed Diop. Si les analystes politiques estiment que les résultats des élections locales sont un signe prémonitoire de la chute imminente du régime pour le président Macky Sall, il n'en est rien. Et oui, force est de reconnaître que même si l'opposition a gagné quelques villes, départements ou communes, la majorité présidentielle reste intacte avec 80% des résultats obtenus à l'issue de ces élections locales. En effet, si on considère les 46 départements du Sénégal à l'heure actuelle, les résultats ont crédité la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar de 36 à 37 sur les 46 et c'est justement plus de 80%. Autre aspect important à souligner, c'est que la coalition Benno Bokk Yakaar n'a jamais gagné ces localités dites perdues et sur ce on peut citer Dakar, Ziguinchor, Thiès ou encore Mbacké. En effet, force est de reconnaître aujourd'hui qu'il ressort clairement et de façon irréfutable que la coalition Benno Bokk Yakaar a gagné massivement ces élections et que la majorité présidentielle reste intacte. Mais en tout état de cause, c'est la démocratie sénégalaise qui a triomphé avec ces élections qui se sont bien déroulées, poussant même le chef de l'État, le président de la République, à magnifier ce modèle démocratique.
Et nous parlons toujours politique avec la majorité présidentielle qui a perdu les grandes villes au profit de la coalition Yewwi Askan Wi. Une situation qui ne sera pas sans conséquence sur les prochaines élections législatives prévues dans quelques mois. Si la dynamique enclenchée le 23 janvier dernier se poursuit, on risque de ne pas récolter de sièges car dans la capitale et d'autres localités, même si Macky Sall et ses alliés soutiennent à qui veut les entendre, qu'ils restent encore majoritaires dans le pays. Lady Mendao nous en dit un peu plus. La défaite de la majorité notée lors des locales n'a pas encore fini de révéler tous ses secrets. La sortie récente du président Macky Sall, jurant qu'il détient encore la majorité, montre qu'ils n'ont pas encore compris la véritable cause de leur débâcle dans des localités stratégiques. Dakar, la capitale, Thiès, Ziguinchor, entre autres, une pilule difficile à avaler pour Macky et ses alliés de Benno Bokk Yakaar qui sont obligés de batailler ferme pour essayer de conquérir Dakar la rebelle pour les législatives à venir. Plus de temps à perdre pour ces prochaines échéances électorales. Sur qui le locataire du palais doit-il compter pour redynamiser ses troupes et redistribuer les cartes et inverser la tendance? Réussira-t-elle à recoller les morceaux à la suite des frustrations issues des investitures pour les locales, ce qui a d'ailleurs favorisé la problématique du vote sanction au sein de sa coalition? Si la majorité parvient à se relever de sa défaite issue des locales en récupérant certains bastions conquis par l'opposition, la donne pourrait changer pour la présidentielle de 2024, dont la question du troisième mandat reste encore en suspens. Une révolution dans le système de mesure de la qualité de l'air AirGeo, une initiative développée par des chercheurs français et sénégalais. 200 capteurs sont installés dans grands quartiers de Sébikotane. Un dispositif conçu à base d'écorce et donc d'eucalyptus qui permet de recueillir des particules qui se trouvent dans l'air que nous expirons, que nous respirons, autant pour moi. Le processus de collecte va durer 6 mois avant l'analyse des données. Cette initiative citoyenne et scientifique est portée par le Centre national de la recherche scientifique CNRS. Les détails avec Cheikh Ahmed Tidiane Seck, Mansour Ndiaye. AirGeo, une initiative citoyenne et scientifique qui vise à mesurer